Chapitre 28. Lorsque tous eurent quitté le temple, les prêtres fermèrent et s'en allèrent. Abraham prit alors la hache et coupa les pieds de toutes les idoles, sauf ceux du grand dieu Baal auprès duquel il déposa la hache. Comme les statues étaient vieilles et faites de plusieurs morceaux, en morceaux elles s'écroulèrent. Ensuite, comme Abraham sortait du temple, il fut aperçu par certains qui soupçonnèrent d'y être allés voler quelque chose. Ils le retinrent donc, et arrivés au temple, en voyant leur Dieu brisé de cette manière, ils crièrent en pleurant, « Venez vite, hommes, et tuons celui qui a tué nos dieux. » Près de 10 000 hommes ainsi que les prêtres accoururent et demandèrent à Abraham pour quelle raison il avait détruit leur Dieu. Abraham répondit, « Vous êtes insensés. Est-ce qu'un homme peut tuer Dieu? C'est le grand Dieu qui les a tués. Ne voyez-vous pas la hache qu'il a au pied? Il ne veut certainement pas de compagnon. » Le père d'Abraham arriva alors. Se rappelant tous les discours qu'Abraham avait prononcés contre leur Dieu et reconnaissant la hache avec laquelle Abraham avait brisé les idoles, il s'écria, « C'est mon traître de fils qui a tué nos dieux, car cette hache est à moi. » Il leur raconta alors tout ce qui s'était passé entre lui et son fils. Les hommes rassemblèrent donc une grande quantité de branches et, après avoir lié les mains et les pieds d'Abraham, ils le couchèrent sur les branches et ils y mirent le feu. Et voici que Dieu, par son ange commanda au feu de ne pas brûler Abraham, son serviteur. Le feu prit avec grande fureur et brûla près de 2000 hommes qui parmi ceux qui avaient condamné Abraham à mort. Abraham, au contraire, se trouva libre et porté par l'ange de Dieu près de la maison de son père, sans voir qui le portait. C'est ainsi qu'Abraham échappa à la mort.